Au Togo, des experts en recherche et gestion marine participent à un atelier sur la planification de l'espace marin organisé par le Haut Conseil pour la mer en collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Cette formation vise à transformer la politique océanique sectorielle en un processus multisectoriel favorisant la participation et la gestion basée sur les écosystèmes, en mettant l'accent sur la planification de l'espace marin, la restauration marine, les opérations transfrontalières et la corrélation avec une économie bleue durable. Le Togo aspire à renforcer la conservation des écosystèmes et des services océaniques, une initiative qui s'inscrit dans le projet PSM Global 2.0 visant à consolider les processus nationaux de planification environnementale maritime et à améliorer la gouvernance régionale dans le golfe de Guinée. La première édition du francophone Africa Business Summit se tiendra du 28 au 29 février à Lagos. Sous le thème Investir en Afrique francophone, feuille de route et opportunités, cet événement unique sur le continent vise à stimuler la collaboration économique entre les grandes économies francophones et anglophones. Organisé par le cabinet d'affaires Epenalor, le sommet réunira investisseurs, décideurs politiques et entrepreneurs pour explorer les opportunités inexploitées des marchés de l'Afrique francophone. Au programme, des panels, tables rondes et networking exclusifs offrant une compréhension approfondie des subtilités de l'investissement en Afrique francophone. FABS 2024 marque une étape fondatrice vers le renforcement des échanges économiques, inaugurant une série de sommets dédiés aux investissements et partenariats régionaux. Le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Il a abrogé le décret de convocation du corps électoral en raison d'un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel lié à un présumé affaire de corruption des juges ainsi qu'à une controverse sur la binationalité d'une candidate. Macky Sall souligne que ces conditions pourraient compromettre la crédibilité du scrutin, appelant également à un dialogue national pour apaiser les tensions dans le contexte des troubles récents liés aux élections dans le pays. Les revenus du canal de Suez ont chuté de 46,7% en janvier 2024, atteignant 428 millions de dollars en raison des attaques des rebelles houthis du Yémen contre des navires en mer Rouge. Le président de l'autorité du canal de Suez a souligné que le nombre de navires traversant la voie navigable a également diminué de manière significative. Ces attaques liées à la situation à Gaza ont incité de grandes compagnies maritimes à dérouter leurs navires depuis mi-décembre 2023, mettant en péril une source majeure de devises étrangères pour l'Égypte et aggravant la crise économique. Cette entreprise locale et étrangère ont signé des accords d'investissement totalisant 39,6 millions de dollars pour le projet agricole irrigué des Gabiro Agrobusiness Hub au Rwanda. Les investisseurs, dont Invest, Greenfish, Gardenfresh, Iao Agro, Western Seed Company et Flockhouse, prévoient d'explorer une superficie totale de 1766 hectares pour la culture de divers produits. Le ministre de l'Agriculture prévoit une augmentation de la productivité et la création de plus de 6 000 emplois avec ces nouveaux projets qui débuteront le 31 mars 2024. Le Gabiro Agrobusiness Hub est une initiative conjointe du gouvernement rwandais et de l'entreprise israélienne Etafin, spécialisée dans l'irrigation de précision. Le 26 janvier 2024, Propaco, filiale de l'Agence française de développement, a accordé à Advance Cameroun une garantie de portefeuille de 1,3 milliard de francs CFA pour renforcer ses prêts aux très petites entreprises du secteur agricole au Cameroun. Cette initiative vise à combler les lacunes de financement dans le secteur agricole, souvent négligé. Advance Cameroun, actif dans le domaine de la microfinance depuis 2007, s'engage à soutenir le développement économique local en ciblant les petites entreprises et les exploitations agricoles. Le ministre du Commerce camerounais, Lumagula Mbaga Atangana, révèle que la vente de cacao rapporte en moyenne 400 milliards de francs CFA par an à l'État. Le Cameroun, classé 4e producteur mondial de cacao, connaît une hausse des prix avec le kilogramme de fèves atteignant 2730 francs CFA en janvier 2024 par rapport à 700 francs CFA en 2016-2017. Le ministre attribue cette augmentation à la qualité du cacao camerounais et à des déficits mondiaux enregistrés lors des campagnes 2021-2022, 2022-2023, plutôt qu'à une saine demande excédentaire par rapport à l'offre.